Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la dernière petite palette de chez Huda Beauty que j'ai, donc qui est la Love Fest. Et ensuite du coup on pourra enfin passer aux grandes. Alors donc voici le packaging avec du coup l'effet 3D qui personnellement me fait un peu mal aux yeux, mais bon ça c'est juste parce que j'ai besoin de lunettes à la base. Et voici l'intérieur de la palette. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait des swatchs sur ma main. J'ai changé, d'habitude je les fais sur le bras, là j'ai décidé de les faire sur la main. Je sais pas si ça change grand chose, parce que vous verrez bien, vous voyez quand même. Donc là vous avez notamment ce lumineux qui est celui-ci. J'ai l'impression que quand c'est sur ma main, vous voyez un petit peu mieux les reflets. Notamment des lumineux que quand c'est sur mon bras, donc c'est pour ça que j'ai changé. Après toutes les couleurs sont bien pigmentées, bien intenses, je pense pas que je devrais avoir de soucis à l'utiliser, mais on va pouvoir commencer. Comme assez régulièrement en ce moment je n'ai pas de fard blanc ou beige dans cette palette-ci, du coup je vais prendre comme d'habitude la Red Velvet de chez I Heart Revolution et je vais me servir du fard Cream Cheese pour justement poudrer ma paupière. Je vais commencer avec ce fard-ci que je vais venir déposer sur ma paupière mobile. Il est bien intense, en tout cas là de ce que je vois sur mon pinceau, et il va me servir en creux de paupière pour venir structurer un petit peu le début de mon regard. Je vais bien fondre les bords. J'en reprends un petit peu pour être sûre que j'ai de la couleur ici aussi, mais voilà, je commence déjà à bien fondre les bords. De toute façon on va devoir le faire par la suite. Je vais venir reprendre le tout premier pinceau que j'avais et je vais juste repasser sur les bords. Mais après le fard c'est quand même bien fondu, même tout seul. Il n'y a pas trop de problème, il est quand même intense là où je l'ai déposé au départ. Donc je suis plutôt contente pour l'instant. J'espère que ce fard-ci est vraiment plus foncé que le premier que j'ai pu mettre. Mais du coup je vais venir essayer de prélever, là je vous éblouis, de prendre celui-ci pour venir justement intensifier mon regard. Et donc je vais le mettre de manière plus précise ici. Ah si, on voit quand même une différence. Après avoir une fois estompé, mais ça m'a l'air plutôt bien parti. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais pris ce fard-ci. Je ne rajoute pas de fard, mais je vais juste venir estomper les deux ensemble pour être sûre que j'ai pas une démarcation trop nette. Maintenant que mon creux de paupière est fait, je vais venir reprendre exactement les deux mêmes fards que je vais mettre en ras de cils, justement pour venir fermer un petit peu mon regard et que le tout fasse un petit peu plus construit. Maintenant que j'en ai terminé avec les mats, on va pouvoir passer aux lumineux. Il y en a 3, donc l'avantage c'est que je vais facilement pouvoir utiliser les 3. Et je vais notamment commencer par celui-ci que je vais venir déposer sur l'extérieur de ma paupière mobile. Je viens le prendre au doigt, histoire d'avoir un maximum d'intensité, mais j'espère juste ne pas avoir de chute. Alors la couleur est pas hyper intense. Enfin... si, la lumière est intense, mais en soi pas la couleur, c'est comme si c'était pas hyper opaque. Alors la couleur est quand même bien, franchement on va pas se mentir par rapport à ça, vous voyez la lumière. Mais en fait en voyant le pan, je m'attendais à une couleur un peu plus foncée, je pense, sur mes yeux. Donc bon, un peu déçue par rapport à ça, mais en soi la couleur est quand même très jolie. Vous voyez ce que j'ai sur le doigt, c'est juste un peu moins foncé et un peu moins intense que ce que j'ai sur le doigt. Je vais venir prendre ce fard-ci et toujours au doigt, je vais venir le mettre sur le reste de ma paupière mobile.
j'en ai terminé avec ce farci. J'ai eu quelques chutes, mais ça en fait c'était déjà pas que ce farci, mais celui-ci aussi. J'en ai eu peut-être 2-3 sous les yeux et j'ai eu de la chance. Le plus gros des chutes en fait est tombé directement dans la palette. Donc au niveau de ces fards là, j'ai un petit peu de chute. Mais en soufflant rapidement dessus, il n'y aura aucun souci. Les chutes que j'ai eues sous les yeux n'ont absolument pas collé, donc en soi c'est pas grave. Je vais venir prendre le dernier fard que je vais venir utiliser en point de lumière. Donc là par contre avec un embout mousse, mais c'est juste une histoire de praticité pour avoir la même chose des deux côtés. Il est hyper foncé. Oh waouh, je m'attendais pas. Waouh, ok alors. Oh, alors ça va pas être possible. Là vous voyez qu'il est hyper foncé. En fait j'aurais dû le mettre même sur l'extérieur de ma paupière mobile. Je vais venir le retirer parce que c'est pas possible. Bon, je pense avoir réussi à rattraper tout ça, donc je l'ai retiré, j'ai refait mon teint, j'ai remis un petit peu des fards mat pour que, enfin parce qu'on voyait en fait la démarcation où j'avais dû remettre de l'anti-cerne. Donc je vais simplement venir reprendre ce farci. Parce que l'autre il est beaucoup trop foncé, j'ai pas fait attention quand j'ai fait mes swatchs, donc on va venir remettre celui-ci. Au moins il est un peu foncé, mais au moins il n'est pas plus que ce que j'ai en point de lumière, et c'est surtout ça que je voulais pas et qui faisait pas très joli. Ça aurait pu être joli, mais si j'avais fait attention et que j'en avais mis un petit peu moins, là ça aurait été. Et ben voilà, du coup pour le maquillage des yeux c'est terminé. J'en ai pas mis énormément de ce farci sur le point de lumière parce que j'avais pas forcément envie, mais on va donc pouvoir passer à ce que je pense de cette palette-ci. Je ne mets pas de mascara tout simplement parce que j'ai un petit problème aux yeux ces derniers temps et j'ai pas envie de mettre du mascara en plus, donc je vais pas le faire. Mais voilà, c'est pas l'envie qui me manque, c'est juste pour des questions de santé où là pour l'instant je vais laisser mes yeux se reposer. Honnêtement je l'aime beaucoup puisque les fards sont quand même bien intenses quand je veux me faire des make-up chargés dans ces sous-tons là. Du coup je sais que je peux aller vers celle-ci. Après ce que je trouve un peu dommage en soi, c'est que les mats sont principalement chauds, donc dans des marrons ou des oranges mais plutôt chauds, sauf celui-ci qui est un marron froid, et du coup par contre les fards lumineux sont plutôt froid, donc je trouve ça un peu dommage parce que le mix des deux n'est pas forcément, je trouve en tout cas, le plus adapté. Donc j'aurais préféré que ce soit ou alors qu'il y ait plus de froid dans les mats, comme ça aurait été plus facile, mais là pour le coup c'est vraiment principalement des chauds. Comme je vous ai dit, j'ai eu quelques chutes mais j'ai eu aucun problème à les retirer, pour le coup j'ai pas eu de soucis. Tous les fards étaient bien intenses, pigmentés, que ce soit les mats ou les lumineux, même les lumineux pour certains un petit peu trop. Du coup on a vu la petite catastrophe à la fin, et j'ai quand même bien réussi à rattraper le truc. J'ai pris autre chose du coup. Bon, je pense qu'elle est bien, par contre peut-être pas recommandée pour tous, notamment si vous êtes débutant. À mon avis les fards sont un peu trop pigmentés pour être utilisés facilement, donc vraiment pas tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok, si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.